Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que peut-être vous attendez depuis longtemps, en tout cas moi je l'attendais, vous l'attendiez ou pas? Oui. Ah bah c'est mitigé en tout cas à ma gauche, bref. Aujourd'hui on va vous parler enfin d'Aurore, c'est le nouveau court-métrage qu'on a terminé, qu'on avait présenté à Cannes et on finira par vous parler des prochains projets qu'on est en train de préparer, mais restez, c'est à la fin de la vidéo. N'oubliez pas, pour ne rien louper, abonnez-vous, ça nous fera super plaisir et ça ramènera la coupe à la maison avec une petite année de retard quand même. Ouais. Ceux qui nous suivent depuis le début, vous connaissez les bails. On avait fait Démon en 2017 qui était un petit film d'horreur. En 2018, Freestyle, un film de science-fiction. Et cette année, on avait envie de quelque chose de nouveau. C'est un film vraiment plus humain, quelque chose qui est plus terre à terre, voilà. Quelque chose qui se concentre sur un personnage, sur ses aspirations, ses rêves. Ce projet, Aurore, était tourné en début d'année. Pour vous expliquer tout le projet, l'idée du film a commencé, c'était après Freestyle, juste après Freestyle, c'était en novembre 2018. Ensuite, il y a eu tout le travail d'écriture qui a duré, je dirais, 2 mois. Puis en même temps, la préparation du tournage avec les lieux, les acteurs. Voilà, vraiment, il fallait qu'on soit au point pour que tout se passe dans le meilleur des cas, quoi. Première semaine de janvier, Ouais. on a quasiment tout tourné et petite anecdote, Call of Cookies a été tourné dès qu'Aurore était fini. En fait, on a vraiment enchaîné 2 projets différents Ouais, en même temps parce que C'était un beau défi en soi. c'était un beau défi de faire Aurore et Call of Cookies. Donc le tournage a duré 5 jours, voilà, c'est beaucoup. Mais pour un court-métrage de 15 minutes, je dirais qu'avec toute la diversité des décors, c'est vraiment ce qu'il fallait. Il fallait vraiment qu'on prenne notre temps là-dessus. Ok, on est actuellement sur le tournage de Aurore, c'est notre nouveau film, vous le verrez bientôt, vous l'avez peut-être déjà vu, et on va commencer à tourner pendant 5 jours à peu près. Vous allez voir tout ça maintenant, c'est parti. C'était cool parce que on a tourné dans des lieux qui nous étaient déjà familiers, dans lesquels on avait déjà tourné d'autres projets. Mais on a pu aller un peu ailleurs. On est monté sur Strasbourg pour quelques scènes. On est allé dans une chocolaterie. Enfin, On connaissait pour le coup la chocolaterie. oui, mais voilà. Enfin, je veux dire, il y a des lieux comme ça où vraiment on a pu un peu s'entraîner à faire des nouveaux décors. Disons que c'était un peu un défi pour nous parce qu'on avait fait Freestyle où on voulait un truc bien bourrin, qui explose, qui est Freestyle fun. se passe à l'extérieur la plupart du temps. Voilà, aussi, on essayait vraiment d'aller au plus efficace. Là, on a réfléchi nos plans en termes de sens, plutôt qu'en termes d'efficacité. Voilà, contrairement à Freestyle, vous avez peut-être vu le making of, sinon voilà, il est ici. Et voilà, vous avez sûrement vu que dans le making of de Freestyle, on a eu le droit à une équipe assez imposante. On était dans les meilleurs jours, une vingtaine de personnes, ce qui est quand même beaucoup. Là, pour Aurore, c'était vraiment une très petite équipe. On tournait en plus pas mal de fois de nuit. Il fallait vraiment qu'on ait une équipe sûre, une équipe fidèle, et on a repris un peu les All-Stars qu'on avait toujours d'habitude. Ouais. C'est ce qu'il faut quand vous avez une équipe pour un tournage, vraiment prendre des gens en qui vous avez confiance, à qui vous avez déjà travaillé. Et là, c'est ce qu'on a fait, et Ça a très bien marché. Ça a très bien marché, voilà. Très bien marché, Ouais. les gens étaient présents, il n'y a pas eu... Franchement, je crois que c'est rare, mais c'était un des tournages qui s'est le mieux passé, il n'y a jamais Ouais, il y a vraiment jamais eu... de- Non, il n'y a pas eu de soucis Pas de faux majeurs. plans, Non, jamais. Tout le monde était là, pas de soucis de matériel, c'était vraiment bien. Non, c'était cool. Ok, aujourd'hui, deuxième jour de tournage pour Aurore, comme vous voyez, je suis très fatigué. Tournée de nuit avec les figurants, une fausse fête, des chips et de la bière. Et regardez cet homme, ça, c'est le visage de la fatigue. Désespoir. Le désespoir. Ça, c'est des choses qu'on va tourner gentiment en terrasse et on va voir ce que ça peut donner. Deuxième transition papier du vlog. On va commencer par vous résumer un petit peu l'histoire pour ceux qui connaîtraient pas du tout le projet. Aurore, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui rêve de devenir écrivaine, qui a plein d'idées, qui veut se lancer dans ce domaine-là, mais qui verra ses ambitions contrariées par sa famille qui n'est pas très motivée à l'idée de la voir se lancer dans l'écriture. Et du coup, elle va choisir différentes voies qui l'amèneront ou non au succès. On vous en dit pas plus, parce que sinon, plus d'intérêt à regarder le film. Et on a eu de la chance parce que pour jouer Aurore, on avait une actrice de choix qu'on connaissait bien et qui représentait parfaitement le personnage, c'était Iliana Gourdon. On savait pas encore si elle savait bien jouer, Ouais, Iliana. justement. C'est ça le souci. On était C'est en ça. mode très bien, physiquement, c'est bon. Physiquement, c'était le personnage. Et est-ce que le jeu d'acteur va passer? Et on a fait des tests avec elle, il s'avère que c'était parfait. Donc ouais, très belle surprise de ce côté-là. Après, on avait d'autres acteurs qui étaient aussi très doués. Florian, Ouais, un petit rôle dedans. C'était mais- la première fois que tu rejouais depuis le démon. Si on a fait ce film, c'était pour toucher un domaine qu'on n'avait pas encore vraiment exploré, et en même temps c'était pour passer un message, parce que derrière ce film, on y a mis un peu de nous, voilà, comme toujours. Bah effectivement, on a laissé un petit message caché. C'est un peu une métaphore de nous, ce film. On peut c'est le un dire. peu ça. Comme tu l'as expliqué, c'est quelqu'un qui veut percer dans un domaine un Qui peu veut se artistique. lancer dans un domaine qui n'est pas forcément ouvert à tous, quoi. Mm. Il faut vraiment se faire sa place. Disons que quand on annonce à des gens comme nos proches
qu'on se lance dans une activité artistique, on n'est pas toujours encouragé comme on le souhaiterait. Et, C'est vrai. c'est un peu ce qu'on a voulu représenter dans le film et de montrer que si on n'est pas soutenu, on va se tourner vers des options qui sont pas forcément les meilleures. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours soutenir vos proches et les gens qui vous disent qu'ils veulent se lancer dans un truc qui leur tient à cœur. Soutenez-les, montrez-leur que vous êtes avec eux et ça peut que les aider en fait. C'est un peu nous qui disons ouais regarde ce qu'on sait faire, regarde ce qu'on a envie de faire. Et voilà, ce film c'est vraiment poussé à l'extrême ces préjugés qu'ont souvent les parents. Ce qui est assez drôle finalement, c'est que c'est le film dans lequel on dénonce un petit peu tout ça. C'est ce film qui nous a permis d'aller à Cannes en fait. Donc, C'est vrai. On était en fait, pour plus précisément, c'est le Short Film Corner, c'est un marché du film à Cannes, en parallèle du grand marché du film des longs métrages. Là c'est un marché du film du court métrage. Cette année il y avait 927 films, l'année dernière il y en avait plus de 2000. Ouais, en fait, ils ont commencé à faire des sélections, plus intenses. Niveau film français, il devait y en avoir une centaine, et puis nous, on était dedans. Aurore, en fait, c'était pas un film, on n'y allait pas en mode on va gagner une palme d'or. Voilà. Enfin, si vous n'avez pas vu notre vlog, il est juste là normalement. On gagne peut-être quelque chose, vous le verrez. On n'y est pas allé en gagnant, on y allait en sachant que Aurore, c'est un tremplin qui nous permettait de rencontrer des gens. c'était un bagage. Voilà, c'est ça. Et c'était un très beau bagage et ça nous a permis de rencontrer plein de gens. Par la suite, ça nous aidera encore. Enfin, je veux dire, c'est pas terminé, on a pas mal de projets prévus. Alors, Aurore, il était à Cannes, mais maintenant, c'est pas terminé. Il tourne en festival. On l'a envoyé dans plusieurs festivals. Enfin, voilà, on vous tiendra au courant là-dessus. Il y aura peut-être des diffusions prévues dans quelques coins de la France. C'est possible. On sait pas encore pour le moment. On vous tient au courant où ? Sur Instagram. Sur Instagram. Instagram, abonnez-vous, tous les liens sont dans la description ou s'affichent juste ici, je sais pas, c'est le monteur qui choisit, qu'est-ce qu'il y a. Pour le moment, comme dit, il n'y a pas de diffusion prévue sur YouTube, on ne peut pas, mais ça viendra peut-être un jour. Ah, pour conclure, Aurore, c'était vraiment un très beau film, un très beau projet avec des gens vraiment super sympas. Là, on va passer une partie que vous attendez tous, c'est les prochains projets parce qu'on est en train de préparer pas mal de choses. Donc maintenant, on vous explique ce qui va arriver dans très peu de temps. C'est parti. Ok, dans cette deuxième partie, on va vous parler des projets à venir, des projets qui vont arriver dans les prochains mois, prochaines semaines. Donc il y a plein de choses à débriefer. On commence par la première partie qui est celle qui vous intéresse tous, freestyle. Comme vous avez pu le voir, on n'est pas du tout habillé pareil, c'est normal. On avait une grosse réunion et on voulait d'abord savoir ce que ça allait donner avant de vous donner 2-3 infos. Ouais. Et on peut vous les donner. Freestyle sortira officiellement sur le YouTube mondial En octobre. en octobre. Oui, je sais, c'est pas tout de suite. Voilà. Mais en fait, ça va se suivre d'un site internet qui s'appelle LabFilm. Film, ouais. Et en gros, c'est un site qui va sortir et qui sort en octobre, pareil. Ouais. Et ça sera un réseau social pour les gens de l'audiovisuel. Ne vous inquiétez pas, on en parlera plus Dans une vidéo dans dédiée une vidéo qui d'ici- sortira en septembre. Ouais, septembre, un aussi, truc dans le style. En tout cas, retenez bien, Freestyle sur YouTube, c'est en octobre. Évidemment, on a d'autres projets en préparation, d'autres courts-métrages qu'on va filmer, notamment cet été. On va en filmer quelques-uns et on vous tiendra informé sur Instagram. Si vous êtes dans la région de l'Alsace, voilà, on fera des castings évidemment, même si vous voulez participer en tant que technique ou juste en tant qu'aide, regarder le tournage. Ouais, voilà. même voir et tout. Ouais. Faut pas hésiter à nous suivre sur Instagram On et est tous Facebook. sur Instagram. Ouais. C'est vraiment sur ces réseaux sociaux que on poste le plus pour les castings. Donc qui dit tournage dit moins de temps pour les vidéos YouTube, mais ne vous inquiétez pas, les critiques continuent tous les dimanches parce qu'on va continuer à voir tous les films qui sortent, il y en a beaucoup cet été. Ça veut dire qu'il y aura moins de vidéos, mais il y en aura toujours le dimanche, donc ne vous inquiétez pas. Les vidéos du mercredi, on essaiera d'en faire de temps en temps. N'hésitez pas, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur ou vous voudriez qu'on en parle, vous les mettez en commentaire, comme ça nous, voilà, on peut peut-être les faire. On a déjà 2-3 trucs de prévus, mais on aimerait bien avoir vos idées, donc tout en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo avec Aurore, avec Freestyle. On vous a tout dit. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que les projets arrivent. Nous, on se retrouve vendredi pour la critique sur Yesterday et dimanche pour Spider-Man. Ça va être assez chargé. En tout cas, abonnez-vous pour ne rien louper. Nous, on repart pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!